Salut à tous, bienvenue pour le numéro 134 d'HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons l'invité de la semaine. Il s'agit de Marie qui viendra nous parler de son entreprise Birdie Chérie. C'est une entreprise de création de porte-bébés, vous le verrez, on en parlera avec elle. Et puis évidemment, nos chroniqueuses. Cette semaine, Béa qui viendra nous présenter un livre, vous le savez. Et puis Corinne qui nous parlera du dernier album de MC Solar. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. HP Hour, c'est parti, juste après ça. Et on se retrouve en plateau pour cette émission 134 et tout de suite pour démarrer nous allons accueillir notre chroniqueuse de la semaine. Il s'agit de Béa, on va parler livre avec Béa, vous le savez, c'est la chronique littéraire. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Quel bouquin as-tu choisi cette semaine de nous présenter? Alors cette semaine j'ai choisi de vous parler de Jules de Didier Van Cauwelaert. Donc Didier Van Cauwelaert, il est connu, il cumule plusieurs prix littéraires parmi lesquels le prix Goncourt en 94 pour Un aller simple et aussi le grand prix des lecteurs du livre de poche pour La vie interdite en 99. D'accord. Les thèmes qu'on retrouve le plus chez lui, c'est la passion, les mystères de l'identité et l'irruption du fantastique dans le quotidien. D'accord. Et tout ça assaisonné de beaucoup d'humour, c'est un peu sa marque de fabrique. Alors celui-ci, Jules. En fait, les romans de Didier Van Cauwelaert sont comme des macarons, toujours savoureux et très différents. Et justement, dans ce livre, on rencontre Zibal, qui est un ingénieur au chômage, qui vend des macarons à Orly, dans les grands halls d'Orly, parce qu'il faut bien travailler. Et il fait la connaissance un jour de manière fortuite d'Alice, une ravissante jeune femme non-voyante, qui est accompagnée de son chien guide naturellement, et ce chien s'appelle Jules, donc c'est le héros de l'histoire. Et il tombe évidemment immédiatement sous le charme de ce tandem irrésistible. Le problème c'est qu'il ne sait rien d'elle, et il lui sert 4 macarons, et il n'a pas le temps de lui demander, il n'ose pas lui demander son nom, son numéro de téléphone. Et bon, ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'il pense à cette jeune femme et à son chien. Et entre-temps, il se passe quelque chose de très improbable. Cette jeune fille, qui s'appelle Alice, recouvre la vue. D'accord. Voilà, puisqu'en fait, elle bénéficie d'une opération très rare de la cornée. Et elle recouvre la vue, ce qui est le drame de son chien, puisque les chiens de guide ont pour mission de s'occuper de leur maître. Et là, il va perdre sa raison d'être complètement avec cette opération. D'accord. Et du coup, il va déprimer. Donc un chien qui déprime, ben ça existe. Et pour pallier ce mal-être, il va être confié à un autre maître aveugle, mais qui va le maltraiter. Du coup, ça va pas se passer bien du tout. Il va s'enfuir et au fil de pérégrinations nombreuses, il va retrouver Zibal, le vendeur de macarons, qui les avait déjà tirés d'un mauvais pas, lui et sa maîtresse, à l'aéroport. Et il va le coller, au sens propre du terme, pour le conduire jusqu'à sa maîtresse. Parce qu'en fait, l'idée du chien, c'est de les réunir. Et c'est ce qui fait tout le piquant de ce livre et tout l'intérêt. C'est parce qu'on est cueilli par la façon dont ça se déroule et de la façon dont ça se termine. Tout le fait de ne pas en dire plus, c'est pour laisser découvrir à nos amis internautes la fin de ce bouquin. Tu le conseilles pour tout le monde, ou des lecteurs avertis, ou que si on n'est pas habitué à lire régulièrement, c'est quelque chose qui est facile, accessible. Qui est très accessible, qui est facile, il a un style qui est très fluide, donc il n'y a aucune difficulté de vocabulaire, ni de syntaxe, ni de longueur de phrase, c'est très simple à lire. D'accord, très bien. Voilà. Donc on vous le conseille, je vous remontre la couverture de ce livre. Merci beaucoup Béa, et on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire. Je vais te demander d'accueillir avec moi notre invité de la semaine tout de suite. Il s'agit de Marie qui vient nous parler de Birdie Chérie. On va vous expliquer ce dont il s'agit. Bienvenue Marie. Bonjour.
Alors on est ravis de vous accueillir sur le plateau d'HP Hour. On va parler, alors on salue notre chroniqueuse Claire, on a une chroniqueuse ici qui s'occupe de la petite enfance, et c'est un lien avec ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, puisque Birdie Chérie, qu'est-ce que c'est? Alors Birdie Chérie, c'est des porte-bébés physiologiques qui sont créés de manière artisanale et de la maroquinerie donc adaptée au portage. D'accord, alors donc, quand on dit des porte-bébés physiologiques, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Bon, alors les mamans, je pense que ça va vous parler, mais alors voilà, pour les internautes qui nous regardent et qui ne sauraient pas ce dont il s'agit. Alors ce sont des porte-bébés déjà qui sont faits de manière artisanale, sur mesure, sur commande aussi, avec des tissus adaptés, et donc le côté physiologique, c'est-à-dire que ça respecte vraiment la physiologie du bébé, et l'enfant est en position dite de grenouille, et donc avec un enroulement du dos, il aura une position vraiment adaptée pour son bien-être. Comment est venue l'idée de proposer Eh bien, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'être maman. Et donc j'ai 2 enfants et j'ai eu envie de les porter et de continuer avec eux ce lien. Parce qu'après la naissance, effectivement, ça fait un petit vide sur soi. Les enfants voilà, sont demandeurs aussi des bras des parents. Et donc le portage a été une évidence. Donc j'ai commencé à rechercher ce qui existait déjà. Et donc le portage physiologique m'a paru une évidence pour leur bien-être, pour le mien aussi. Puisque quand même ça, en respectant voilà, la morphologie, etc., on est quand même beaucoup plus à l'aise. Et donc j'ai voulu faire les miens, puisque voilà, je suis couturière aussi. Et de là est venue l'idée d'en faire profiter les autres mamans. Quand vous réalisez la création d'un porte-bébé, ça adapte, alors donc c'est physiologique, vous l'avez dit, donc ça s'adapte au bébé, également à la maman. Est-ce que donc ça veut dire que ça peut se passer de la maman au papa aussi? Ou alors c'est conçu pour la personne qui va porter l'enfant? Non, on peut les passer voilà, entre porteurs. Il y a quand même des dimensions, on va dire, un peu standards. D'accord. Et après, voilà, il y a des porte-bébés où c'est plus spécifique. Et à ce moment-là, c'est vrai que la longueur des bretelles, par exemple, ou du rembourrage des bretelles va dépendre de la morphologie du porteur. Bien sûr. Et aussi de l'âge du petit porté. Parce que effectivement, plus il va être grand ou petit. Voilà. Et, justement, alors, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge alors tout dépend. Il existe plusieurs sortes de porte-bébés. Donc on peut commencer dès la naissance. Et ensuite jusqu'à ce qu'on appelle preschool, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans. Et des fois voire plus. On peut aussi créer des porte-bébés pour des enfants qui ont des difficultés, qui peuvent être handicapés. Ouais, et les aider, voilà, leur éviter voilà, de marcher trop longtemps par exemple, et avoir un portage d'appoint. Ouais, je comprends. Et au niveau des matières utilisées? Alors moi je travaille avec une entreprise qui s'appelle Colimaçon et compagnie, et donc qui me fournit en tissu, donc principalement en coton. C'est du coton issu d'agriculture biologique, qui sont teintés et tissés en France. Est-ce qu'en fait le portage il se porte dans les deux sens, c'est-à-dire intérieurement et tout à fait. Dans le dos? Tout à fait. Donc il y a des porte-bébés qui s'appellent préformés. Donc ils sont composés d'un tablier, 2 bretelles et une ceinture ventrale. Et donc on peut les porter devant pour quand ils sont plus jeunes, ou pour câliner, ou pour une occasion spéciale. Et on peut aussi les porter dans le dos pour faire de la randonnée, ou tout simplement des longues balades. Au poids, parce que vous disiez jusqu'à 4 ans, un enfant à 4 ans, il pèse déjà quand même. C'est pour ça que là c'est plus du portage d'appoint. Devant c'est un peu compliqué pour le dos de la maman ou du papa. C'est sûr. Mais on le porte dans le dos, et puis bon, à cet âge-là, de toute façon, ça reste du portage d'appoint, on préfère marcher quand même. Oui. Mais voilà, par exemple, en cas de grande balade, s'il y a un petit coup de fatigue, hop, on sort son porte-bébé, on le met dans le dos 5 minutes. Alors, au niveau des autres produits que vous proposez, je crois que tu as une question. Oui, en fait, quel était le lien avec la maroquinerie? Eh bien, tout simplement parce que, en portant ses enfants, on reste aussi quand même des femmes. Et on le sait bien, les femmes, leur sac à main. Oui, c'est très important. C'est sacré. C'est très important, c'est sacré, c'est un petit peu sa petite maison. Et donc, je crée de la maroquinerie, donc des sacs à main qui sont adaptés au portage, donc qui sont munis d'une anse réglable avec une grande amplitude, on va dire. Donc, on peut porter avec son porte-bébé. J'ai aussi mis au point un sac qui se porte à la taille.
Donc un peu au style sac banane, mais quand même en beaucoup plus raffiné. Le sac banane, c'est plus trop ça. Mais j'ai vu que ça revenait. Et donc c'est bien parce que ça permet d'emporter une couche, un petit paquet de lingettes ou c'est papier, enfin quelques trucs. Et donc la spécificité de mes sacs, entre autres, ceux que j'ai développés au sein de Birdie Chérie, ce sont les sacs Gwen, qui sont donc un hommage à ma fille aînée. Et donc ce sont des sacs qui ont la particularité d'avoir des rabats amovibles. Et donc voilà, on achète sa base de sac et on n'a plus qu'à acheter ensuite les rabats. Donc avec on peut changer. Tout à fait. C'est chouette ça. Voilà, on peut changer les branches. Là, on peut changer ses rabats. On peut changer la anse aussi. Et les sacs sont personnalisables puisque je travaille sur commande. C'est une bonne idée ça. Et donc pour le coup ils sont évolutifs à l'infini alors en fait on peut vraiment... Tout à fait, c'est-à-dire que vous commandez un sac et puis aujourd'hui vous avez une occasion spéciale, un mariage ou quelque chose, vous prenez un rabat. Vous pouvez adapter à votre tenue, ça va parler aux femmes qui nous... Aux tenues et aux porte-bébés aussi, en fonction du tissu, de la couleur ou tout en cuir puisque je travaille aussi le cuir. J'ai une question sur le nom, pourquoi Birdie Chérie? Alors Birdie Chérie, tout simplement parce que y a plusieurs significations. C'est-à-dire que l'oiseau avec son petit nid, ses oisillons, les cerises, parce que j'adore les cerises, c'était un petit clin d'œil. Et donc pourquoi aussi ce logo avec cet oiseau comme ça? Parce que j'adore les tatouages et donc le old school. J'ai une dernière question pour les gens qui nous regardent. Si on veut vous contacter, est-ce qu'il y a un point de vente ou est-ce que ça se passe uniquement par internet? Et si oui, comment ça se passe? Alors tout se passe par internet, donc j'ai un site internet sur lequel il y a tous les tarifs, les dimensions, enfin à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir pour faire son choix. Vous avez l'adresse qui est en train de s'afficher. Voilà. Et donc on peut me contacter par le site. De temps en temps il y a aussi des ventes directes. Quand je fais des produits, je les mets en vente sur le site. Et ensuite sur ma page Facebook. Dont l'adresse s'affiche également. Là c'est un peu tout le book photo, donc on peut voir tout mon travail et aussi me contacter par ce biais-là. Donc merci beaucoup Marie d'être venue. Merci à vous de m'avoir accueilli. Mais c'était avec plaisir. Avec grand plaisir, c'est très intéressant. Oui, et je pense que Béa va s'en servir parce qu'elle a quand même un enfant de 14 ans qu'elle aimerait bien porter. Voilà, que l'on salue. Oui, je vais y penser. Voilà. Et on va accueillir tout de suite Corinne qui vient nous parler, vous savez, chaque semaine de sorties CD, de spectacles également ou d'un artiste en vogue. Et de qui allons-nous parler cette semaine? D'un artiste. Daba, non? Non. C'est pour moi. C'est facile. En général, nous parlons d'artistes français, je te rappelle. Non, c'est vrai. Bon, voilà. Non, mais on va parler d'un artiste dont on n'attendait plus le retour, qui vient de sortir un nouvel album là. Je dois deviner, on doit deviner, c'est un quiz. Tu le sais quand même, tu l'adores cet artiste. Ah, alors si je l'adore, c'est Garcimore. C'est MC Solar. MC Solar, yes. Voilà. Oui, puisque MC Solar, on ne l'avait plus vu depuis 10 ans. Facilement. On attendait pas vraiment son retour, on ne savait pas trop ce qu'il devenait. On le croisait chaque année un petit peu aux Enfoirés, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Mais c'est tout, c'était sa sortie, c'était sa sortie d'année quoi. Exactement, et donc personne ne s'attendait à ce qu'il revienne là à la rentrée avec un premier single que vous avez... Oui, qui a tourné déjà pas mal. Sonotone. Ça a été la surprise, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux le 28 août, sorti d'un nouvel album d'MC Solar début novembre et d'un premier single le 1er septembre. Voilà, donc ça a fait quand même un gros buzz cette annonce à la rentrée là. Et donc on va revenir un petit peu sur la carrière de cet artiste que nous adorons tous et qui est vraiment un des plus gros vendeurs il faut le rappeler, français. Parce qu'il faut le 15 millions d'albums avant la sortie de celui-ci qui s'appelle Géopoétique. Ouais, il faut le rappeler parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a presque près d'une décennie où on n'en a pas entendu parler, il y a toute une nouvelle génération qui ne le connaît pas ou qui ne sait pas à quel point effectivement il faisait partie du paysage. Oui, parce qu'il est quand même considéré aujourd'hui, MC Solar, comme un des pères fondateurs du rap français. Voilà. Et il faut savoir aussi que ses textes sont étudiés à l'étranger, il est très connu à l'étranger, en Europe et outre-Atlantique, et jusqu'en Australie, on étudie ces textes en classe. Alors je ne sais pas si ça se fait en France, peut-être... Pas que je sache. D'accord, oui. Mais ça aurait le mérite, ça pourrait, parce que ce sont des textes très poétiques. Très poétiques. Voilà. Et puis il a inspiré aussi toute une nouvelle génération. Moi je me rappelle d'avoir interviewé au Pic d'Or, justement dans les coulisses, un jeune rappeur.
Oui, je vois qui tu veux dire. Voilà, mais tu as oublié. Voilà, oui, exactement. Voilà. Et qui me ah oui, parlait de son inspiration. Voilà, donc, oui, puisque bon, c'est quand même un artiste qui s'est très singulier dans le paysage du rap français, notamment en début de carrière, où les rappeurs étaient plus dans la revendication, les cités, etc. Et lui-même vivait dans une cité à cette époque-là, donc son premier album c'était en 1991, mais lui c'est un artiste lettré, passionné de culture, qui passait ses journées dans les bibliothèques à lire de la poésie et des philosophes, donc il a toujours cherché à faire passer des messages de façon plus subtile et plus à décrire la vie quotidienne, aborder d'autres problèmes, mais sans jamais aucune revendication, et surtout avec des inspirations aussi musicales comme la musique africaine ou le jazz, ce qu'on trouvait pas beaucoup, c'est très mélodique par rapport aux rappeurs de l'époque comme NTM, donc qui c'était quand même des textes et une musique un peu plus agressifs. Dès le premier album, il a cartonné. Deuxième album. Alors le premier album, c'est qu'il devait y avoir, c'est celui Bouge qui contenait Bouge de là. Bouge de là, voilà, c'est ça. Qui s'appelait l'album. Et bien ça, je me rappelle plus. Qui sème le vent. Récolte le tempo. Voilà. Oui, voilà. mais pourquoi Caroline, voilà. Ah, c'était sur le même album, Caroline. Oui. Victime de la mode. Victime de la mode, j'adorais. Et voilà, effectivement, il dénonçait. Que des tubes, exactement. Qui est toujours d'actualité. Et c'est ce style-là, MC Solar, qui a vraiment fait son succès, puisqu'il a fait aimer le rap à des gens qui a priori à tout le monde. Alors bon, lui, sa référence, c'est Serge Gainsbourg, donc ça, il le revendique haut et fort. Et d'ailleurs, il avait utilisé un sample de Bonnie and Clyde, oui, je crois. Oui, c'est ça. Alors ça, c'était dans le deuxième album. Alors donc Bonnie and Clyde, c'était dans le nouveau western. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et l'album, en 1994, c'était Rose Combat. Ouais. Voilà. Ensuite, il a sorti Paradisiaque en 1997, qui aura été aussi à l'origine d'un litige entre MC Solar et son label. C'est-à-dire que c'était un double album au départ, et le label, sans le prévenir, a décidé d'en faire 2 albums. Donc la première partie est sortie en 1997 et la deuxième partie en 1998. Donc il y a eu un procès qui a duré des années et des années, qui a fini par donner raison à MC Solar. Mais en revanche, si vous cherchez les 4 premiers albums d'MC Solar dans le commerce, que vous voulez les acheter neufs, vous ne les trouverez pas. Ces disques ne sont plus réédités depuis l'époque. Donc voilà, et ensuite il a ressorti un nouvel album en 2001, 5e As, sur lequel il y avait la chanson Solar pleure, que vous connaissez tous par cœur, j'en suis sûre. Et ça a vraiment été l'album de la reconnaissance pour MC Solar. Il a été encensé par la critique, il en a vendu, ça a été un succès phénoménal à l'époque. Voilà. Et puis après, il a décidé de s'arrêter, on ne sait pas trop. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu Ophélie Winter, quoi. Et que ça a été. Donc il a décidé de faire un break de 3 ans. Bon, au départ, qui a duré 10 ans. Qui a duré 10 ans, parce que le temps a passé, il a profité de la vie. Il faut savoir qu'MC Solar a toujours revendiqué le droit à la paresse, et il le justifie souvent en citant des philosophes aussi qui prônaient la paresse. Bon, il s'est marié, il a eu des enfants, il a profité de sa famille. Il a vécu, quoi. Il a vécu, voilà. Il a voyagé, tout en faisant un peu de musique avec ses copains, comme ça, le week-end. Le déclencheur, c'était qu'il a un fils de 13 ans. Et quand on demandait à son fils, il fait quoi ton père? Et le gamin disait rien. Et là il s'est dit, ça c'est quand même pas très bon pour mon enfant. Oui, comme modèle. Et aussi, du coup moi il s'est dit, allez, il faut que je me remette au boulot. Donc il a écrit cet album d'une traite, parce qu'il ne peut pas écrire comme ça, c'est pas des textes qu'il avait écrits au cours de ses 10 ans, qu'il a amalgamé, non, parce qu'il y a toujours un fil, donc il s'est plongé dedans, il a écrit toutes ses chansons, après il est allé trouver des musiciens, donc il y a beaucoup d'électro, il a beaucoup travaillé. Oui, d'ailleurs on l'avait entendu avec le single, effectivement, voilà. sur la musique, on est beaucoup plus dans l'électro. Voilà, donc, et c'est donc j'espère que vous avez tous cet album chez vous, parce que là il est sorti en début de mois. En début de mois, le 3 novembre, voilà, un artiste de grand talent.
qu'on est ravis de retrouver. Merci beaucoup. Qu'on recevra ici, évidemment. Bien sûr. Alors Claude, si tu nous regardes, écoute, nous libérons un canapé. Voilà. On est prêts. Merci beaucoup Corinne, c'était très intéressant. Merci Béa et merci Marie d'être venue nous rendre visite. Vous avez les coordonnées ici et elles s'affichent en bas de votre écran. Si vous voulez la contacter, surtout n'hésitez pas. On arrive aux fêtes de fin d'année, ça peut être un cadeau sympa, un petit porte-bébé adapté à votre morphologie. La semaine prochaine, nous recevrons le groupe Eloriane et nous aurons de nouvelles chroniqueuses ici en plateau. D'ici là, bonne semaine à tous et à lundi. Salut. Et j'envoie une espèce de postillonnasse. Cette caméra me paraît bien basse. Mais non, mais elle est à ta hauteur. Très bien. Non, mais pour quelqu'un qui est assis. Je te remercierai de m'adresser la parole jusqu'à ce soir. Il s'agit de Marie qui vient de nous parler de... Attends, parce que j'ai pas parlé français. Accessoirement, D'autres accessoires de Marie Connerie. Tu vois? Voilà. Tu le garderas, les Marie Connerie. Marie Connerie. Alors, Marie Connerie, je suis désolé. Et donc, cette semaine, je crois que nous allons parler d'une... De quoi? Je dois pas le dire. Non. Non, alors d'accord, tu peux repartir. Merci Marie d'être venue nous rendre visite. Vous avez... Oh putain, mais oh. Non. Et merci Marie d'être venue nous... Oh. Et merci Marie. Bon, ça va, on est bon, je pense que l'émission est 3 heures. Avec Marie Connerie. Elle était pas mal.